Bonjour et bienvenue sur plantesaquatiques.org. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la fleur de lotus et plus particulièrement de la manière de planter un rhizome végétant dans un bassin. Un rhizome végétant, c'est essentiellement un rhizome de fleurs de lotus en fin de printemps, qui possède déjà de petites feuilles. Cela demande quelques précautions supplémentaires par rapport à la plantation d'un rhizome dormant classique, qu'on fait plutôt au début du printemps. Nous verrons donc tout cela en détail dans cette vidéo. Bonne vidéo! Pour planter un rhizome de fleurs de lotus dans votre bassin, vous devez utiliser un bac en plastique, de préférence rond, qui ne comporte aucun trou, même au fond. Sinon, le lotus, étant très envahissant, sortirait par ses trous et finirait par envahir tout le bassin. Je vous recommande d'utiliser un bac d'environ 30-35 cm de hauteur. En ce qui concerne le diamètre, j'ai publié une autre vidéo dans laquelle je parlais de la taille des fleurs de lotus. Selon qu'il s'agit d'une variété de lotus nain, petit, moyen ou grand, la taille du bac peut varier. Celui-ci, par exemple, a un diamètre de 50 cm, ce qui est optimal pour planter des fleurs de lotus de petite taille. Le niveau de terre à l'intérieur du bac doit être rempli aux 2/3, c'est-à-dire 2/3 de terre. Et ensuite, dans ce cas, il reste 10 cm où il n'y a que de l'eau. À quoi cela sert-il? Simplement parce que le rhizome de lotus est très envahissant. Il tentera avec le temps de s'étendre. En plus des éventuels trous qui ne devraient pas être présents dans le bac, au fil des années, peut-être 1, 2, 3 ans ou plus, le rhizome peut se sentir limité par l'espace réduit et essayer de sortir en envoyant des pousses à l'extérieur et en produisant des rhizomes hors du bac qui envahiront tout votre bassin. Et donc, précisément pour éviter cela, nous devons maintenir la terre plus basse afin qu'elle constitue une barrière d'au moins 10 cm. Selon la période à laquelle vous achetez votre rhizome, vous pourriez recevoir une plante assez différente. Ainsi, entre début mars et début juin, il peut y avoir une grande différence. Voici donc un rhizome de fleurs de lotus tel que vous le recevriez au début de la saison de vente en mars. Entre parenthèses, en ce moment où nous tournons la vidéo, nous sommes en août. C'est la période où les lotus commencent progressivement à créer les rhizomes pour l'année suivante. Ainsi, les rhizomes que vous voyez ici ont été prélevés en cette saison pour vous montrer exactement comment vous les recevrez. Faisons maintenant comme si nous étions au mois de mars. Voici donc un rhizome avec 2 pointes végétatives, la première et la deuxième, ainsi que 2 feuilles. La première et ici la seconde. Ce sont de petites feuilles, fermées, pratiquement en dormance, qui se réveilleront avec la chaleur. En passant, une petite curiosité. Ces feuilles que vous voyez noires ont pratiquement une coque externe qui les protège. À l'intérieur, vous pouvez voir la petite feuille qui s'ouvrira plus tard. Si vous achetez votre fleur de lotus en avril, vous pourriez recevoir un rhizome comme celui-ci, avec les pointes végétatives qui s'allongent et les feuilles qui commencent à s'étendre pour s'ouvrir par la suite à la surface de l'eau. Fin avril, en revanche, vous pourriez déjà trouver un rhizome comme celui-ci, avec des pointes végétatives encore endormies, ici et une autre ici. Mais, par exemple, celle-ci commence à se réveiller, tout comme la feuille correspondante. À partir de ce moment-là, les lotus deviennent extrêmement délicats, car cette partie peut se dessécher. Il est très important de savoir que si les feuilles ouvertes du rhizome de lotus se dessèchent, vous risquez de perdre complètement la plante. Donc, le rhizome doit toujours être conservé dans l'eau. Il ne peut rester hors de l'eau qu'1 minute. Lorsque nous envoyons ces plantes, elles sont expédiées dans des boîtes doublées d'un sac maintenant l'humidité. Donc, si, par exemple, vous ne pouvez pas planter le rhizome immédiatement, vous pouvez le laisser fermer. Cependant, une fois ouvert, si vous voyez ces feuilles en cours de croissance, elles doivent absolument être dans l'eau. En revanche, à des périodes plus avancées, par exemple fin mai ou en juin, vous aurez des rhizomes végétatifs, comme celui-ci,
Ils peuvent même être beaucoup plus grands et plus longs. Vous pourriez même recevoir un rhizome d'1 mètre de long que vous devrez légèrement courber à l'intérieur du bac. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans ce cas, toutes les feuilles sont déjà ouvertes. Certaines ont une tige souple, comme celle-ci aussi a une tige souple, et celle-ci également, tandis que d'autres ont une tige légèrement plus rigide. Donc celles-ci, avec des tiges plus rigides, sont typiquement les feuilles qui poussent à partir de juin. Vous devez savoir qu'au début de la saison, au printemps, le lotus commence par produire des feuilles ayant une tige souple, qui flottent à la surface de l'eau et qui doivent rester au ras de l'eau. Ensuite, à partir de juin, il commence à produire des feuilles qui s'élèvent progressivement au-dessus de la surface de l'eau, devenant de plus en plus rigides et hautes. Si vous voulez planter un rhizome que vous avez reçu au début du printemps, en mars, c'est-à-dire un rhizome en dormance, il doit être entièrement enterré. Il est donc nécessaire de creuser. Il est important de couvrir les deux pointes végétatives, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Tandis que la petite feuille peut rester enterrée, l'autre, un peu plus haute, pourrait rester au-dessus du niveau de la terre. Nous creusons un peu et nous plaçons notre rhizome en nous assurant que la pointe végétative principale ne soit pas trop proche du bord du bac en plastique. Nous le plaçons ainsi et ensuite nous ajoutons notre engrais osmocote que nous avions ici. Avec chaque rhizome, nous envoyons 5 comprimés d'osmocote qui sont nécessaires à la croissance du lotus et doivent être placés principalement près des pointes végétatives. Dans ce cas, il y a 2 pointes végétatives. Ensuite, nous recouvrons tout avec de la terre. Donc, comme vous le voyez, nous l'avons complètement recouvert en laissant seulement cette feuille-ci à l'extérieur. Cela s'applique dans le cas d'un rhizome dormant, c'est-à-dire un rhizome classique que vous recevez au début du printemps. Maintenant, nous allons voir le cas où nous devons planter des rhizomes végétants. Dans ce cas, les feuilles sont déjà ouvertes et doivent flotter à la surface de l'eau. Par conséquent, elles ne doivent absolument pas être immergées sous l'eau. Et en même temps, nous devons faire très attention à ne pas les laisser sécher au soleil. Par exemple, en ce moment, le ciel est couvert, ce qui est plutôt bien, mais même ainsi, les tiges des feuilles ne doivent jamais sécher. Vous pouvez considérer que vous avez 1 minute pour effectuer cette tâche et placer immédiatement le bac dans l'eau. En fait, c'est pour cette raison que nous sommes juste au bord du bassin. Donc, comme avant, creusons un trou. Ensuite, nous plaçons les rhizomes sous terre, de sorte que toutes les pointes végétatives blanches soient complètement enterrées. Les seules parties qui restent à l'extérieur sont les feuilles. Et à ce stade, nous recouvrons rapidement. Naturellement, nous devrions ajouter l'engrais osmocote en comprimé, comme je vous l'ai déjà montré auparavant, mais ceci n'est qu'un lotus d'exemple. Nous avons donc recouvert le rhizome de cette manière et nous le plaçons immédiatement dans le bassin. Sur le bac, nous allons ajouter environ 10 cm d'eau, car le lotus est une plante qui ne nécessite pas une grande profondeur. En réalité, ce qui détermine la profondeur, c'est cette feuille. Elle doit donc être placée de cette façon. De 7 à 8 cm d'eau au-dessus du bord du bac conviennent également. Ok, allons à l'eau. Alors, cette feuille ici, qui est un peu plus courte et qui en réalité détermine la profondeur de plantation, est maintenant au niveau de l'eau. Le bac pourrait être descendu de quelques centimètres. Ici, nous avons cette partie du bassin qui est légèrement inclinée. Comme ça, maintenant, c'est parfait. En effet, toutes les feuilles flottent au niveau de l'eau. Voici un meilleur cadrage. Vous voyez toutes les feuilles à tiges souples qui flottent à la surface de l'eau, et c'est parfait ainsi. Donc, c'est l'aspect typique d'une fleur de lotus à partir de la fin avril et tout au long du mois de mai. Il y a quelques petites feuilles flottant juste au niveau de l'eau. Ensuite, la plante commence progressivement à développer des feuilles plus grandes, puis des feuilles émergentes.
Je vous mentionne aussi que si vous achetez un rhizome à la mi-juin, vous pourriez recevoir un rhizome avec des feuilles de ce type, c'est-à-dire avec une tige rigide. Mais dans ce cas, on remarque clairement que ce sont des feuilles complètement rigides. Ces feuilles ne se traînent pas juste au niveau de l'eau. Vous pourriez donc avoir quelques feuilles flottantes et peut-être aussi une avec une tige rigide qui émergera au-dessus de l'eau. L'apparence du lotus serait ainsi. Donc, en résumé, votre fleur de lotus pourrait avoir des feuilles au niveau de l'eau et d'autres qui émergent au-dessus. Ces dernières sont facilement reconnaissables, car elles ont une tige nettement plus rigide que les autres. Si la longueur des feuilles ouvertes des rhizomes végétants n'est pas compatible avec la profondeur de votre bassin, vous pourriez devoir utiliser des blocs ou des supports comme ceux-ci pour surélever le bac de manière stable et assurer une bonne position pour la plante. Ça pourrait être le cas si, par exemple, vous avez un bassin d'une profondeur de 60 cm et que vous avez acheté une fleur de lotus de petite taille. Cette variété de lotus, en effet, n'a besoin que de 25 à 30 cm maximum de profondeur par rapport au niveau du sol, en tenant compte du fait que le bac n'est rempli qu'aux 2/3. Comme les feuilles des fleurs de lotus ne doivent absolument pas être submergées et que la longueur de ces feuilles dépend de la profondeur à laquelle les rhizomes ont été cultivés dans notre pépinière, vous pourriez avoir besoin de placer des blocs de ciment, des briques ou d'autres supports sous le bac pour l'élever légèrement. Donc, lorsque vous recevez votre rhizome de fleurs de lotus, il est possible que ces feuilles ouvertes aient une tige assez courte. Pour cette raison, au début, vous pourriez avoir besoin d'ajouter 5 cm de hauteur sous le bac, puis, plus tard, de l'enlever progressivement. Les feuilles des fleurs de lotus s'allongent beaucoup plus lentement que celles des nénuphars. Par exemple, si vous plantez un nénuphar à 60 cm de profondeur, alors qu'il a été cultivé à 30 cm dans notre pépinière, il est possible que les tiges de ces feuilles s'allongent suffisamment en une seule nuit. En revanche, la fleur de lotus pousse très lentement. Ainsi, les tiges des feuilles mettent assez de temps à s'allonger. Donc, il est possible qu'au début, vous deviez placer un support. Ensuite, après quelques semaines, vous pourrez le retirer et ainsi le bac sera un peu plus profond. Mais un autre point très important à considérer est que le niveau de l'eau dans le bassin doit être au maximum, c'est-à-dire au niveau maximal atteint avec les pluies. En effet, si à la suite d'une forte pluie, le niveau de l'eau augmente de 10 cm, ce ne sera pas du tout idéal, car la fleur de lotus, au moins durant les premiers mois, dans la phase initiale du printemps, lorsque ses feuilles sont encore petites et flottent à la surface de l'eau, a besoin d'un niveau d'eau stable. Lorsque vous plantez votre fleur de lotus, vous devez donc remplir le bassin au maximum. En fonction du niveau définitif maximal, vous placerez la fleur de lotus. C'est un point très important, car si vous placez le rhizome de lotus dans un bassin avec un niveau d'eau qui n'est pas au maximum et que 10 cm de pluie s'ajoute, les feuilles seront submergées. Dans ce cas, vous pourriez perdre la fleur de lotus car c'est une plante très délicate. Plus tard, lorsque les feuilles grandiront et que la plante commencera à se développer plus rapidement, elle deviendra extrêmement robuste et très vigoureuse. L'essentiel est simplement de faire très attention à la phase initiale. Dans cette vidéo, nous avons montré comment planter un rhizome de fleurs de lotus dans un bassin en évitant les erreurs. Les rhizomes de fleurs de lotus sont disponibles sur notre site internet plantesaquatiques.org dans la section fleurs de lotus de début mars à début juin. En revanche, les nénuphars, les plantes de marais et les plantes submergées n'ont pas de période spécifique pour être plantées, donc vous pouvez les installer à n'importe quelle saison dans votre bassin ou mini-bassin. Les nénuphars, les plantes de marais et les plantes submergées sont disponibles toute l'année sur notre site internet plantesaquatiques.org. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!